Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode, Me voici à Jérusalem. Je m'attendais à ce que ce soit comme ça. Nous y sommes. Nous sommes entrés dans la partie traditionnelle. J'étais avec ma femme Lisa et nous sommes entrés ensemble. Je dois admettre que j'ai été submergé par l'expérience, mais je me sentais lourd. Je me suis assis sur un banc dans ce jardin par une belle journée d'été. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith. Je suis votre animateur et je suis ici avec John Bythway, mon co-animateur qui est rapide et puissant. John, cela ne vous décrit-il pas? Mon fils a dit que j'étais lent et faible lorsque nous avons lancé le ballon de football l'autre jour. Alors, dans la résurrection, c'est mon objectif, rapide et puissant. Oui, je vais retrouver la plupart de mes cheveux. Je pense à la résurrection. John, nous sommes rejoints aujourd'hui par le Dr Matt Richardson. Matt, bienvenue sur Follow Him. Je vous remercie. C'est un plaisir d'être ici. Je vous remercie. Nous allons nous amuser beaucoup aujourd'hui avec les sections 27 et 28. John, peu de versets à couvrir, mais beaucoup de contenu. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à la Sainte Seine en 27 ou à Hiram Page en 28? D'emblée, la section 27 est unique, car de nombreuses sections sont nées d'une réponse à une question. Dans la section 27, l'ange est venu interrompre ce qu'ils étaient en train de faire. Cela vous montre à quel point c'était important. Cela a changé notre façon de faire les choses. Et il y a une telle liste de personnages dans la section 27. Les choses que le Seigneur nous fait répéter m'intriguent. La Sainte Seine est quelque chose que nous avons le privilège de répéter si souvent et qui est si significatif. J'attends donc cela avec impatience. Oui, l'Église n'a que 4 mois d'existence et le Seigneur est là, disant « Ok, ajustons ceci, faisons ceci ». Matt, comme vous avez regardé les 27 et 28, où voulez-vous aller aujourd'hui? Vous savez, les sections 27 et 28, comme vous l'avez mentionné, ne contiennent pas beaucoup de versets, mais c'est un peu comme regarder un collier avec des bijoux et dire « Bon sang, il n'y a pas beaucoup de bijoux ici ». Mais en fait, ils sont vraiment très beaux et éblouissants, chacun d'entre eux. Et lorsque vous les combinez, c'est un peu comme un collier de perles. Vous avez un collier de perles, mais chaque perle a sa propre valeur et apporte un charme à l'ensemble de l'œuvre. Pour moi, les sections 27 et 28 sont comme cela. Il y a tant de petites choses merveilleuses pour moi. Voilà ce qu'est le livre des doctrines et alliances. Si vous regardez ce livre, c'est un livre étonnant. Il y a la première section qui se situe en fait après tant de révélations, et c'est la préface. 38 sections des doctrines et alliances commencent par le mot « écoute ». Je pense qu'il est important de le noter, surtout dans cette section, parce qu'il a été mentionné que le Seigneur interrompt parfois, et ce qu'il dit, c'est « Hé, écoutez très vite, mais comme vous le savez, écouter, c'est plus que simplement écouter. C'est écouter, se conformer. » Et j'utilise ce mot à dessein. Il ne s'agit pas seulement d'écouter et de faire, mais aussi de se conformer. C'est une invitation à dire « Hé, je vais vous inviter à venir. Si vous voulez écouter et choisir d'obéir ou de vous conformer, de vous soumettre à ma volonté, de grandes bénédictions viendront. » Lorsque je regarde ces sections, je me dis que c'est vraiment ce dont il est question dans les doctrines et alliances. C'est le fil de perles, pour ainsi dire. Et il y a de très belles choses ici. Ou bien le Seigneur va dire à Joseph et à tous ceux qui recevront et écouteront ce document, « Écoutez bien, voici de très bonnes choses. » Et les bénédictions qui viendront vous béniront personnellement. Elles béniront votre famille et ceux qui vous entourent, et elle aura une bénédiction éternelle sur elle. La section 27 parle surtout du passé, du présent et de l'avenir de la vie du disciple. Je suis un peu partial, mais ce sont vraiment de très bons exemples pour ceux qui recherchent les bénédictions, ceux qui recherchent le baume de Galaad pour avoir quelque chose dans leur vie qui les aide maintenant dans les bons comme dans les mauvais moments.
lorsque les choses vont bien, je ne sais pas si cela aura un sens, mais c'est important pour moi, c'est que parfois, les choses ne vont pas mal et ne vont pas nécessairement bien, mais elles sont en quelque sorte au point mort, et c'est presque comme si vous étiez en plateau ou bloqué. J'ai fait ma mission au Danemark et il y a une phrase qui dit que les gens disent « Hey, comment ça va? » Et ils disaient « God knock », ce qui se traduit littéralement en danois par « c'est assez bien ». C'est donc comme si on leur demandait « Hey, comment ça va? C'est bien, c'est bien ». Mais quand je suis rentré de ma mission, les gens m'ont demandé comment ça allait. Et je réponds « assez bien ». Et ils disent « Oh, vraiment? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? » Je leur réponds qu'en fait, c'est suffisant. C'est assez bon. Je pense que nous prenons parfois l'habitude de penser que tout doit être génial ou super mauvais, mais parfois nous sommes coincés au milieu. Parfois nous faisons de bonnes choses, mais nous n'avons pas l'impression de progresser. Et ces sections, je pense au moins à la section 27, est une section qui va jusqu'au bout et qui dit « Hey, c'est pour tout le monde, pour quand ça va vraiment mal ou quand ça va vraiment bien. » Mais si vous avez l'impression d'être bloqué, voici une section qui vous dira « Voici quelque chose que vous pouvez faire pour vous aider à ressentir la présence du Saint-Esprit, le pouvoir expiatoire de Jésus-Christ et les bénédictions de Dieu le Père. » Je me souviens qu'au lycée, je lisais les doctrines et alliances et je me disais qu'il n'y avait pas vraiment d'histoire ici. J'aimais les histoires. Et maintenant que j'étudie avec tous ces experts, John, il y a une histoire qui se joue juste en dessous. Oui, l'histoire l'encadre, mais il ne s'agit pas de lire une histoire. Voici une réflexion à ce sujet parce que j'avais l'habitude de me débattre avec cela et je le fais encore parfois en me demandant ce qui se passe ici. Si nous ne lisons pas ce qui se passe, au moins pour l'encadrer, pour lui donner un contexte, nous risquons de passer à côté de belles perles. Par exemple, je sais que vous l'avez déjà fait, mais la section 4, l'une de mes parties préférées de la section 4 est le fait qu'elle a été donnée vraiment à l'intention de Joseph Smith père. Il dit « Hé, mon fils, que dois-je faire? » Mais voici la raison pour laquelle je l'aime, et c'est pourquoi l'histoire est si belle. C'est qu'elle commence, le champ est blanc et prêt à être récolté. Il est donné à un cultivateur de blé de 52 ans qui sait tout sur le blé. Et pour moi, la grande partie de cette histoire n'est pas seulement le verset et la doctrine, c'est le fait que Jésus-Christ dit « Laisse-moi te donner quelque chose que tu connais. » D'une certaine manière, pour moi, c'est dire « Parce que je te connais, mets un peu de contexte et ensuite tu écoutes ce qui se passe avec le Seigneur, avec ces individus à cette époque. Mais ensuite, on se dit « Attendez une seconde, cela a tout à voir avec moi maintenant, ici même, et cela influencera mes lendemains et mon avenir. » Je suis donc d'accord avec toi, Hank. C'est une lecture différente, mais c'est vraiment très beau quand on fait une pause et qu'au moins on l'encadre et qu'on se dit « OK », et j'ai trouvé que souvent, on cite mal les Écritures parce qu'on a une histoire de fond qui n'est pas la bonne. Le contexte est important. Maintenant que vous avez dit cela à propos de Joseph Smith père, je me demande ce qu'il nous dirait. Probablement quelque chose comme « La salle de classe est pleine, les étudiants sont prêts, allez-y et enseignez ». John, Matt était avec nous il y a 1 an et demi environ quand nous avons parlé des Éphésiens, mais il y a peut-être des gens ici qui se demandent qui c'est? Matt Richardson. Il y a peut-être une douzaine de personnes dans l'Église qui n'ont jamais entendu parler du Dr Richardson. John, parlez-nous un peu de votre parcours. Vous connaissez Matt depuis un certain temps, n'est-ce pas? J'ai rencontré Matt pour la première fois en travaillant spécialement pour les jeunes. Il avait l'habitude de donner une conférence intitulée Get Off the Bench and Be a Letterman. C'est en quelque sorte là que j'ai appris à être rapide et puissant à l'époque. Il faisait partie de mon comité d'études. N'étiez-vous pas, Matt? Je l'étais. C'était génial. Matt a été vice-président de l'université Brigham Young de 2014 à 2020. Mais avant cela, il enseignait l'histoire de l'Église et la doctrine. Et c'est ce que vous faites à nouveau en ce moment, n'est-ce pas? C'est vrai.
et Matt était le chef de mission avec sa merveilleuse épouse dans la mission de Minneapolis, Minnesota. Il y a 3 M là-dedans. J'ai entendu dire qu'il y avait 10 000 lacs. C'est ainsi. Ils ont perdu le compte. Il y en a bien plus que cela. Oui, c'est vrai. Lorsque j'ai regardé des événements sportifs de BYU, j'ai vu Matt sur la ligne de touche, mais toujours en costume cravate. Oui, je n'ai pas d'autres vêtements, soyons honnêtes. C'est ça. Et mes enfants pensent que je suis né dans ce costume cravate. Matt, cela faisait partie de votre travail de vice-président. Je sais que vous étiez très occupé, mais c'était une partie. J'étais jaloux de ces sièges lors des événements sportifs. Hum, hum. Il n'y a aucun doute à ce sujet. C'est ce que tout le monde dirait. Ils voyaient que vous aviez de bonnes places pour tous les événements sportifs et que vous participiez à tant d'activités merveilleuses. Et vous savez, j'avais aussi dans mon portefeuille à l'époque la radiodiffusion de BYU et tous les événements qui avaient lieu, à peu près tout ce qui pouvait aller mal aux yeux du public et les gens le savaient. C'était mon domaine de prédilection. Oui, je pense que c'est parce que je n'étais pas indispensable, mais ils les regardaient et disaient, « T'as le meilleur travail du monde, regarde toutes les choses amusantes que tu fais. » Et c'est tellement vrai. C'était une grande bénédiction et nous avons pu faire beaucoup de choses, mais c'est ce que nous faisions habituellement le soir avec les événements. C'est à partir de 6 heures du matin jusqu'à environ 17 heures que nous nous occupions de tout le reste. C'était donc un merveilleux mélange. Comme tout ce que nous faisons, c'est comme l'éducation des enfants. Vous regardez nos cartes de Noël, nous avons l'air en pleine forme et ils oublient, « Oh, attendez une seconde. » Il y a un peu d'usure entre ces deux moments et c'est comme tout, y compris notre propre vie de disciple. Il y a des hauts, des bas et des choses comme ça. Pour moi, c'était quelque chose de plus grand que ce que je pouvais faire seul. En faire partie était un privilège. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Je peux en faire partie. Je veux dire que je me pince en pensant que je peux être membre de quelque chose d'aussi extraordinaire. Cela ne veut pas dire que c'est toujours facile, mais c'est un privilège de faire partie de quelque chose d'aussi grand. Oui, c'est fantastique. Quelque chose qui va nous survivre. Oui, c'est sûr. Jusqu'à l'éternité. En parlant des sports de la BYU, je dois vous parler d'une expérience que j'ai vécue récemment. J'ai participé à un podcast intitulé Two-Point Conversion avec BYU Football, 2 athlètes extraordinaires, Connor Pay et Chase Roberts, qui, si vous suivez le football de BYU, connaissent ces 2 noms. Ils ont un podcast intitulé Viens et Suis-moi et, de temps en temps, ils invitent un invité. J'ai été très impressionné par ces 2 jeunes hommes. Voici l'un d'entre eux, Connor, qui se prépare pour la NFL. L'autre se prépare pour sa dernière année à BYU, Chase. Je savais qu'ils seraient de bons garçons, mais je ne savais pas qu'ils seraient des jeunes gens incroyablement spirituels et merveilleux. C'est pour ça que je veux juste vous le dire. Vous savez, ce que j'aime bien, c'est la façon dont vous avez abordé ce sujet, Hank. C'est qu'on a souvent l'impression, surtout avec les athlètes, que ce qu'ils font définit ce qu'ils sont. Mais j'aime la façon dont vous abordez la question. D'une part, ils peuvent faire quelque chose, mais ce qu'ils sont est bien plus que cela. Et lorsque vous dites à quel point ils sont formidables en tant que jeunes hommes, c'est là la plus grande différence. Ce que nous faisons ne signifie pas toujours nos activités, notre profession, notre état, etc. Cela ne définit pas toujours qui nous sommes, mais j'aime le fait qu'ils laissent transparaître cela. C'est vraiment génial. Nous avons des jeunes gens incroyables qui viennent juste derrière nous. Je vais lire un extrait du manuel Viens et Suis-moi. Cette leçon s'intitule « Tout doit être fait dans l'ordre. Matt, John et moi sommes prêts à apprendre. » Ça commence comme ça. La révélation était encore un concept relativement nouveau pour les saints alors que le rétablissement se poursuivait. Les premiers membres de l'Église savaient que le prophète Joseph Smith pouvait recevoir la révélation pour l'Église. Mais d'autres le pouvaient-ils? Les questions de ce genre sont devenues cruciales lorsque Hiram Page, l'un des 8 témoins des plaques d'or, a cru qu'il avait reçu des révélations pour l'Église. De nombreux saints fidèles croyaient que ces révélations venaient de Dieu. Le Seigneur a répondu en enseignant que, dans son Église,
toutes choses doivent être faites avec ordre. C'est l'article 28, verset 13. Cela signifiait qu'il n'y avait qu'une seule personne désignée pour recevoir les commandements et les révélations pour toute l'Église. Doctrine et Alliance 28, 2. D'autres, cependant, pouvaient recevoir une révélation personnelle pour leur part dans l'œuvre du Seigneur. En fait, les paroles du Seigneur à Oliver Cowdery sont un rappel pour nous tous. Il te sera donné ce que tu feras. Ils sont encore en train d'apprendre comment cela va fonctionner. Très bien, Matt. Sur ce, où veux-tu aller? Eh bien, construisons à partir de ce que vous venez de dire. Pour commencer, nous lisons et la plupart des gens peuvent citer les Écritures ligne après ligne, précepte après précepte. Hank, c'est mon imagination. Ici, un peu, là, un peu. Ce n'est pas toujours linéaire. Moi, je pense que parfois, nous nous attendons à ce que ce soit A, B, C, D, E, F, G. Mais parfois, ce sera A, B, C, D, P, Q, L, Z, M, N, O. Et puis, nous revenons au H, I, J, K, L et avec le Seigneur. Il semble que ce qu'il fait, c'est qu'il dit, « Regardez, je vois toutes les choses ici, mais je vais révéler les choses pour votre compréhension et pour votre capacité. » Nous parlons de la Sainte Seine et nous avons tellement d'histoires et d'expériences personnelles avec lui, mais à l'époque, la Sainte Seine était une expérience rare quand nous regardons ici en 1830, mais nous parlons de la manière dont il est censé se dérouler. Je dois rire lorsque j'ai servi dans des appels avec de jeunes adultes célibataires, en particulier lorsque vous avez des membres qui viennent de tout le pays et qu'ils s'approchent et disent « Évêque ou président, nous faisons mal la Sainte Seine. » Et je réponds « Que voulez-vous dire par « nous faisons mal » ? Il est important de le savoir. Je vous remercie. Eh bien, on ne se blottit pas à la table de la Sainte Seine pour ensuite se disperser comme ceux qui les transmettent. Vous êtes censés vous tenir ici. On ne met pas les deux mains devant soi. Elles sont censées être derrière vous lorsque vous attendez que le plateau vienne à vous. On fait face de cette façon, mais c'est l'expérience transactionnelle de la Sainte Seine parce qu'on a eu tellement d'expérience de la façon dont c'est fait. Alors quand Joseph dit que nous allons avoir une réunion de Sainte Seine, tout le monde se dit que c'est génial. « Oh, hey Joseph, qu'est-ce qu'une réunion de Sainte Seine? Oh, je ferais mieux de demander. » Ainsi, ligne après ligne, dans l'Église naissante des premiers jours, nous nous retrouvons littéralement ligne après ligne. Les choses se mettent en place. Nous pourrions dire, oh bien sûr, le prophète est le seul à recevoir la révélation pour l'Église. Il faut tenir compte du calendrier. C'est le contexte dont nous avons parlé précédemment pour ne pas nécessairement leur donner une pause, mais pour comprendre ce qui se passe et ensuite dire qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. Parce qu'en fait, nous faisons beaucoup de choses identiques, même avec le contexte que nous avons. Lorsque nous passons à l'article 27, nous pouvons le regarder et dire « Regardez ce qu'il fait pour nous. Toutes choses, comme le titre le suggère, toutes choses sont faites avec ordre. » Le Seigneur a un ordre et il frappe un côté administratif dans l'article 27. Mais si nous ne regardons que l'aspect administratif de l'article 27, c'est vraiment amusant et intéressant, mais nous allons manquer de perles ou de joyaux pour le reste. Et la façon dont ces éléments s'imbriquent pour créer ce baume, cette pommade, cette expérience qui nous apaise, nous réconforte et nous encourage à aller plus loin. Et c'est ce que j'aime vraiment dans ce livre, mais il s'agit d'une ligne et d'une ligne. Et lorsque nous arrivons à la section 28, je me dis, les gars, il a déjà révélé cela dans les sections 20 et 21 à propos de ce qui se passe avec Hiram Page, mais nous devons nous rappeler qu'il s'agit de nouveaux concepts et qu'il enseigne des choses supplémentaires par rapport à ce qu'il a enseigné la première fois. Laissez-moi vous donner une autre ligne, puis une autre, et nous la déployons. Nous recevons la bénédiction de celle-ci. Et j'adore la façon dont cela se déroule. Si nous regardons la section 27, la date indiquée dans l'entête est tout 1830. L'arrière-plan ou le contexte de cette section est que Joseph et Emma vont recevoir la visite de Sally Knight et Newell Knight. Alors qu'ils arrivent, ils ont l'idée de dire « Et attendez une seconde, Emma et Sally ont été baptisées peu de temps auparavant, mais à cause de problèmes de temps et de persécution, elles n'ont pas été confirmées comme membres de l'Église. Elles ont donc dit « Pendant que nous sommes ensemble, ne serait-il pas formidable de faire la confirmation? » Et je suppose que Joseph est comme une bonne idée.
Ils ont décidé qu'en raison de l'occasion, il serait bon de célébrer la Sainte Seine. La Sainte Seine a également eu lieu lors de la réunion du 6 avril. Alors faisons la Sainte Seine, le rassemblement spécial. Mais il n'avait pas de vin. Joseph a donc dit, « Je vais aller en chercher », et il est parti chercher du vin. Et comme John l'a mentionné, tout d'un coup, un ange apparaît, ce qui interrompt le récit. J'adore cette partie de l'histoire. C'est du moins ce qui me vient à l'esprit. Et il ne lui apparaissait pas avec un tonneau de vin. « Voilà, Joseph, je sais que c'est loin. Laisse-moi résoudre ton problème. Voici du vin, va-t'en. Le Seigneur t'aime. » Mais ce qu'il fait, c'est qu'il avertit Joseph et lui dit, « Tu es en train de faire une course qui va te mener sur un chemin. Tes ennemis peuvent l'empoisonner, etc. N'y va pas. » L'ange parle d'une circonstance ou d'une situation qui est tout à fait pertinente et importante, mais il ne s'agit pas encore de la Sainte Seine. Et que se passe-t-il? Il dit, « Voici l'avertissement. Et maintenant, laissez-moi vous dire certaines choses et développer le contenu qui va vous bénir, pas seulement maintenant et sauver votre santé pour l'instant avec la possibilité d'un vin empoisonné. Mais nous allons parler de la nourriture de l'âme et de la manière dont cette Sainte Seine va fonctionner. La première partie est vraiment une partie administrative de cette section. Nous avons une très petite partie qui est l'ange du mois d'août 1830. Ensuite, il y aura des choses qui seront ajoutées un peu plus tard. Vous allez donc commencer à voir des choses ajoutées en 1833, 1835. Ensuite, Joseph décide de relier ces trois séparations et de les assembler. Certains diront que ce n'était qu'une question de commodité. Pour moi, personnellement, je pense que nous voyons l'enseignement, la pédagogie de notre Père céleste et de Jésus-Christ dans ce vraiment bien et comme, OK, voici quelque chose maintenant, la ligne. Je vais vous donner une autre ligne et nous allons les accrocher ensemble, ce qui va donner un contexte et enseigner quelque chose d'une manière magnifique. Et puis vous arrivez à la troisième ligne et sur la ligne, nous allons voir quelque chose de vraiment merveilleux. Le produit fini est ce que nous appelons aujourd'hui la section 27. C'est vraiment merveilleux de voir comment tout cela s'imbrique pour nous enseigner quelque chose qui peut être assez banal pour nous, c'est-à-dire prendre la Sainte Seine, parce que nous le faisons régulièrement dans l'Église chaque semaine, et si nous n'y prenons pas garde, les beaux éléments du rituel qui sont riches de sens spirituel se transforment en routine, c'est-à-dire en un événement banal que l'on fait encore et encore. Et à mon avis, la Sainte Seine ne devrait jamais être celui-là. En fait, je ne peux m'empêcher de penser à l'une de mes phrases préférées du président Holland lorsqu'il a enseigné sur ce sujet et qu'il a dit que nous n'attachons peut-être pas toujours ce genre de signification à notre service de la Sainte Seine hebdomadaire. Il a ensuite posé la question suivante: quel est le degré de sacralité et de sainteté de ce service? Il se réfère à une déclaration de Joseph Fielding Smith, selon laquelle la réunion des Saintes Seines est la plus sacrée, la plus sainte de toutes les réunions de l'Église, ou du moins elle devrait l'être. Frère Holland nous demande donc si nous attachons cette signification à notre expérience de la Sainte Seine. C'est très important. La façon dont la section 27 le fait, c'est un rappel en disant « Et voici pourquoi c'est important et il y a plus que ce que vous pourriez penser. » Cela va vous bénir d'une manière à laquelle vous n'avez peut-être pas pensé. Est-ce que cela a du sens? Absolument. Ligne après ligne. C'est un bon enseignement. En tant qu'enseignant, j'ai parfois tendance à déverser trop d'informations sur mes élèves et ils se disent « Je ne sais pas quoi faire avec tout ça ». Alors vous en mettez un peu ici, un peu là. D'accord? Construisons. D'accord? Attachons. Voici un peu plus. J'aime votre description du collier de perles. Il y en a peut-être peu, il n'y a que 18 versets, mais waouh, quel bijou précieux chacun d'entre eux est. J'aime aussi que vous ayez utilisé le mot routine. Oh, ce que j'espère pour moi personnellement, c'est que la Sainte Seine ne devienne jamais une routine parce que j'en ai vraiment besoin. J'aime que la table de Sainte Seine soit fixée au sol. C'est comme si vous alliez en avoir besoin la semaine prochaine, tout le monde. Nous ne la faisons pas entrer et sortir de la salle de stockage. Revenez, on va recommencer. Cela me donne beaucoup d'espoir de voir que le Seigneur dit « Revenez, recommençons ».
Maintenant, le Seigneur sait que cela va vous prendre environ 6 jours et que vous allez avoir besoin d'une recharge. D'accord? Oh non, je pense que je peux tenir des mois. Revenez dans 6 jours. Revenez dans 7 jours. Matt, nous avons donc Joseph Smith qui va chercher du vin et le Seigneur lui dit que ce n'est pas aussi important que vous le pensez de savoir ce que vous allez utiliser. Oui, c'est vrai, et c'est la partie administrative de la chose. Pensez donc au contexte. N'allez pas acheter du vin, Joseph, parce qu'il y a des gens qui vous veulent du mal, d'accord? Et laisse-moi te donner quelques instructions. Voici la réponse, mais voici d'autres éléments à méditer ou qui vous aideront à répondre à d'autres questions, peut-être même à des questions que vous n'avez pas encore posées. En fin de compte, il rentre à la maison les mains vides où vous pouvez imaginer que tout le monde se dit « Joseph, où es-tu allé? Que s'est-il passé? » C'est drôle que vous posiez la question parce que j'ai eu un ange qui est venu, ce qui était plutôt sympa. J'ai noté ici pourquoi, mais il n'avait pas de vin. Dans l'histoire, il est dit qu'ils préparent leur propre vin. Il s'agirait donc probablement de ce que nous appellerions du jus de raisin. Peut-être qu'ils disent non, cela va à l'encontre de notre tradition, si vous voulez. Cela va à l'encontre de ce que nous avons appris jusqu'à présent. Alors Joseph dira, ce qui est drôle, c'est que l'ange a dit, et c'est là que vous arrivez au verset 2, et comme vous le mentionniez, Hank, ce que vous mangerez ou ce que vous boirez lors de la participation à la Sainte Seine n'a pas d'importance. Non, c'est bon. Et je suis en fait ce que l'ange a dit ici. Voici une grande partie de cela, et je pense que c'est vraiment une partie importante. Au verset 2, le mot suivant est un mot de 2 lettres. Si cela n'a pas d'importance, cela n'a pas d'importance. Si vous le faites en pensant à ma gloire, et sa gloire est après le trait, en vous souvenant pour le Père, de mon corps qui a été donné pour vous, et de mon sang qui a été versé pour la rémission de vos péchés. Certaines personnes lisent ce verset et ne lisent que les 2 premières lignes. Et ce que vous utilisez comme emblème de la Sainte Seine, comme symbole de la Sainte Seine, n'a pas vraiment d'importance. Et je me suis dit, oh, vous ne lisez pas ça. Cela n'a pas d'importance si vous pouvez le faire en gardant à l'esprit la raison pour laquelle nous faisons la Sainte Seine, le sang, le symbole du sang, le symbole du corps dont nous parlons, la rémission de nos péchés et la résurrection. Nous nous penchons sur ce point. J'ai entendu des gens dire, en d'autres termes, vous pouvez utiliser des biscuits. La réponse est oui. Si vous pouvez manger un biscuit pour la Sainte Seine sans penser que je mange un biscuit, les jeunes l'adorent. Les jeunes l'adorent, et parfois les adultes aussi. Nous pourrions avoir le quartier le plus cool, j'adore le 5e quartier. Vous savez ce qu'ils font pour la Sainte Seine? Eh bien, ils ne le font pas bien si c'est le plus cool, parce qu'ils ont des collations cool pour la Sainte Seine, parce que cela n'a pas d'importance si nous pouvons avoir un œil fixé uniquement sur la gloire de Dieu. Pour moi, il y a une plus grande leçon à tirer de cette histoire. Il s'agit d'apprendre à se concentrer, à regarder le Christ dans chaque pensée, à se débarrasser de nos peurs et de nos doutes. Et comment y parvenir? En se concentrant. En se concentrant. Par conséquent, vous pourriez avoir n'importe quel emblème techniquement, mais si ceux qui y participent peuvent apprendre à se concentrer, cela me rappellera le Sauveur. Quel pouvoir de guérison, quelle bénédiction, quelle revigoration. C'est pourquoi, au verset 5, il dit « Voici la sagesse qui est en moi. Ne vous étonnez donc pas, car l'heure vient où je boirai du fruit de la vigne avec vous sur la terre. » Et tout d'un coup, nous ouvrons un tout nouveau segment. Voici une pensée amusante, et je sais que je vais à reculons, mais il faut presque revenir en arrière pour comprendre le présent afin d'être prêt à être propulsé dans l'avenir. Sur le site, la Sainte Seine s'apparente à ce que nous ferions lors de la Pâque, mais la Pâque commémorait un événement passé au cours duquel les enfants d'Israël ont été sauvés et délivrés de l'Égypte, de l'esclavage, quel qu'il soit pour eux, c'est-à-dire selon eux, de l'Égypte. L'ange destructeur est entré, et ils ont utilisé le sang sur les montants de la porte comme un facteur signifiant pour ceux qui seraient sauvés. Ici, la nation reconnaissante regarde en arrière et dit « Vous souvenez-vous de ce jour? Souvenez-vous de ce grand jour où nous avons été sauvés, et nous n'aurions jamais pu être sauvés à moins que ce ne soit Dieu.
parce que nous avons été en esclavage pendant des siècles et que c'était horrible, etc. N'oublions jamais ceci. Lors de la fête de la Pâque, ils se souviennent du passé, mais ils se réjouissent de la venue du Sauveur. La première fois, ils font une combinaison. Voici le passé et maintenant nous mangeons ensemble pour nous en souvenir et dire comment allons-nous et nous nous réjouissons de la venue de Jésus-Christ. Nous attendons avec impatience le libérateur et c'est vraiment un beau concept. Ensuite, nous avons la dernière Pâque avec Jésus-Christ et il introduit la Sainte Seine. Nous avons donc le dernier repas, ou plutôt, j'aime l'appeler la dernière fête de la Pâque. Il introduit ensuite la Sainte Seine et examine les éléments passés, présents et futurs. Et si vous regardez la section 27, elle parle du passé. Nous venons donc de faire le passé. Vous regardez d'abord ces éléments. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans le jardin, du sang, du corps de Jésus-Christ. Vous regardez vers le passé, tout comme la Pâque l'a fait. Et nous commençons à voir cette merveilleuse transition. Je dois admettre qu'après avoir dit cela, nous allons dans le passé, dans le futur, puis nous arrivons au présent, à la façon dont cela a été assemblé. Parfois, je me demande pourquoi ils ont fait cela de cette façon. Et je pense qu'il y a une bonne raison à cela. Au moment où vous atteignez le 5e verset, il dit que c'est la sagesse en moi, parce que je vais vous parler de l'avenir qui traite de cette expérience de la Sainte Seine. Je viendrai, et il dit au verset 5, « Je boirai du fruit de la vigne avec vous sur la terre. Je reviendrai et je prendrai la Sainte Seine avec vous comme je l'ai fait avec mes apôtres lorsque j'ai institué la Sainte Seine pour la première fois le jour de la Pâque avant Gethsémani et la croix. » Et il dit, « Je reviens et nous allons le faire ensemble. » Je pense que c'est vraiment un beau concept. Regardons vers l'avenir. Nous nous souvenons du passé, ne restons pas bloqués dessus. Et voici pourquoi nous faisons cela. Nous regardons et préparons l'avenir. Ensuite, il dit que nous dirigeons notre esprit vers l'avenir. Et puis il dit, « Oh, au fait, et voici que je viens, je vais manger et boire avec vous à nouveau. » Puis il passe à travers et dit, « N'est-ce pas agréable? Est-ce que quelqu'un d'autre sera là? » Oh, oui, quelques-uns. Regardez la liste des invités pour cette future réunion de la Sainte Seine. Je sais que le verset 5 de Moroni est descendu, et tout d'un coup vous arrivez au verset 6, Élias au verset 7, Jean, le fils de Zacharie. Soit dit en passant, nous avons aussi Élie. Au moment où nous arrivons au verset 10, Joseph, Jacob, Isaac et Abraham. Verset 11, Michaël, ou en d'autres termes, Adam, le père de tous. Oh, n'oubliez pas le verset 12, Pierre, Jacques et Jean et moi. Vous vous dites, ça va être une réunion de Sainte Seine assez cool, et puis Joseph en parle plus tard. Et vous incluez d'autres personnes comme Néphi et les adeptes du livre de Mormon, qui seront également inclus dans cette merveilleuse réunion à l'avenir. Nous nous souvenons donc du passé. Pourquoi? Parce qu'il va conduire à un événement qui nous rassemblera dans le futur. Je dois revenir à la préface de la section 1 du DNA. L'une des choses qui y sont dites est que vous lisez ces révélations et que vous devez savoir que Dieu tiendra ses promesses et que ce qu'il a dit, il l'a dit et cela se réalisera. Nous lisons maintenant cette expérience où nous sommes reconnaissants envers notre Sauveur Jésus-Christ, comme nous devrions l'être pour toutes les raisons de la rédemption et du salut. Et c'est le message, n'est-ce pas? Et puis il est dit, mais il va revenir et ayez confiance qu'il va venir et il va y avoir une liste d'invités pour cette fois. Je dois dire que ça va être assez phénoménal. C'est là que pour moi, ça devient vraiment fascinant et intéressant. C'est que ça parle de tous ceux qui viendront et ça passe par les apôtres et ceux qui portent les clés, etc. Et au verset 13, il est dit à quel point c'est merveilleux pour la plénitude des temps. Ensuite, regardez le verset 14. Il dit, « Oh, à propos, dans la liste des invités ou sur la liste des invités, et aussi avec tous ceux que mon Père m'a donné du monde, oh, c'est génial pour tous ces vrais gros bonnets qui vont être là quand il s'agira de le faire. » Mais il dit ensuite cette phrase, et je pense que c'est une phrase importante. Vous savez qui d'autre sera présent à cette grande réunion à l'avenir? Tous ceux que mon Père a donnés en dehors du monde. Vous vous demandez qui cela inclut-il? Et cela me rappelle en fait ce que Jésus a enseigné après avoir institué la Sainte Seine dans Jean chapitre 15, où vous voyez cette expérience où il utilise une phrase où il parle de ceux qui ne sont pas du monde et il utilise presque le même type d'expérience. Dans Jean, ces gens qui ne sont pas du monde sont ceux qui témoignent du Christ.
Ce sont ceux qui se souviennent de lui dans Jean 16. Ce sont ceux qui reçoivent le Consolateur. Il en parle également dans Jean 16. Et il dit, et ce sont ceux qui ont eu le nom de Dieu et qui ont gardé la parole de Dieu. Et n'est-ce pas intéressant, si vous regardez cela, vous vous dites, attendez une seconde, cela me semble familier. Donc ceux qui témoignent du Christ, qui se souviennent toujours de lui, ces individus qui reçoivent le Saint-Esprit et qui ont l'Esprit pour être avec eux toujours. Je m'attarde un peu sur cette question, mais ne sont-ce pas les mots que nous utilisons dans les prières de la Sainte Seine? Qui est interpellé? Ce sont ceux qui participent dignement à la Sainte Seine avec un regard unique sur sa grâce salvatrice et dans l'attente de sa venue. Quoi qu'il en soit, c'est pour moi, je l'admets. Lorsque je regarde des versets comme celui-ci, je me dis que Pierre, Jacques et Jean seront là. Bien sûr, Élie sera là, Moroni et tous les grands noms du passé, Joseph Smith, vous serez là, et Jésus-Christ, mais je ne suis pas dans cette catégorie. Ce n'est pas moi. Je suis un homme ordinaire, et je suis moins que la moyenne dans la plupart des cas de ma vie. N'est-ce pas merveilleux que quelqu'un ait cette chance? Mais tout d'un coup, cela ouvre la voie à une pensée merveilleuse. Non, nous invitons tous ceux qui seront appelés hors du monde et que le Père a appelés. Vous pouvez en faire partie. Que devez-vous faire? C'est facile. Ne soyez pas du monde. Oh, mais comment faire? C'est assez facile. Venez et prenez part à la Sainte Seine et entrez dans cette merveilleuse alliance. Renouvelez cette alliance. Comme vous le dites, Hank, j'essaie tellement fort, mais le monde m'a épuisé que je reviens et je me réénergise, je me renouvelle, je me revitalise, je me régénère et je m'éloigne un peu plus du monde un pas après l'autre. Je pense que c'est un très beau concept. J'espère que cela a du sens. Je ne sais pas si je l'ai massacré, mais il est si merveilleux. J'essaie de décrire quelque chose d'aussi grand avec mes faibles capacités. C'est comme si tu saisissais la vision de celui-ci. Je ne suis pas assez bon. Si tu l'es, ou du moins tu peux l'être, alors viens. Et je ne sais pas si vous avez déjà pensé à celle-ci. N'est-il pas intéressant que quelque chose d'aussi personnel que l'expiation dans nos vies soit commémoré une fois par semaine et que nous y retournions et visitions? J'aime beaucoup le président Oakes qui a dit une fois de ne pas lire pendant la Sainte Seine et de ne pas y retourner et de faire des choses différentes pendant la Sainte Seine. Réfléchissez à ce qui se passe dans ce sacrement. Il s'agit d'une communion personnelle qui, pour moi, se résume souvent à de la gratitude. Merci d'avoir sauvé mes ancêtres. Merci d'avoir sauvé les personnes qui m'ont précédé et qui ont rendu cela possible. Merci d'avoir contribué à me sauver. C'est le moment de se souvenir qui permet de sauver une partie de la vie. Mais quelque chose de si personnel se fait en public. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cette question sur ou ce que vous en pensez, mais nous faisons quelque chose de si privé. Et pourtant, nous nous rassemblons et je suis reconnaissant que nous le fassions. Il est agréable de se retrouver parmi des concitoyens du royaume de Dieu, des gens qui viennent de tous les horizons et de toutes les circonstances, ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, ceux qui sont en bonne santé et ceux qui ne le sont pas. Hommes, femmes, enfants, la nationalité n'a pas d'importance. Il n'y a pas d'étrangers ici, pas d'étrangers ici. Et nous sommes tous là à dire que nous voulons sortir du monde. Nous voulons être plus que ce que le monde a à offrir. Et je ne sais pas si j'ai la capacité de le faire, et je trouve une grande force dans le fait de regarder autour de moi, parfois, pour ne pas voir qui prend ou ne prend pas part au sacrement, mais il y a des gens qui disent « Je veux le faire aussi et je suis avec vous et nous allons faire de gros efforts. » Je suis intéressé par la séquence dont vous avez parlé, passé, futur, présent. Ce n'est pas la séquence habituelle, passé, présent, futur. Mais si l'on pense au passé, puis à l'avenir, puis au présent, c'est plus excitant. Je suis heureux que vous ayez soulevé ce point, Hank. C'est vraiment un bon point. Quand on y pense, on pense aux choses de notre passé, mais nous sommes inspirés. Nous allons le voir dans les doctrines et alliances. Quand on avance un peu, on commence à voir des éléments comme à la section 42, où l'on trouve la loi de l'Église, puis la section 43, qui dit que lorsque vous vous réunissez, deux choses doivent toujours se produire.
Vous devez être, en fin de compte, instruit ou je vais vous enseigner. Et puis, il est dit et édifié, édifié. Il ne s'agit pas seulement d'être inspiré, mais aussi de construire. Mais je vais vous donner une vision. Je vais vous montrer quelque chose qui est au-delà. En fait, je parlais hier avec un collègue de ses expériences. Comment pouvons-nous rester sur le chemin et endurer, et devons-nous enseigner l'idéal dans l'Église? Devrions-nous enseigner l'idéal? J'ai alors pensé à Spencer W. Kimball, l'une des personnalités qui m'ont le plus influencé lorsque j'étais jeune, adolescent, missionnaire, et lorsque je me suis marié pour la première fois, car il a été président de l'Église pendant, je ne me souviens plus, une éternité. Il avait l'habitude de dire « Ne rêvez pas de petits rêves, car ils n'ont pas le pouvoir de frapper le cœur des hommes. » Et je me suis dit qu'il fallait enseigner l'idéal, mais aussi le passé et le présent. Mais cette inspiration, c'est comme si, oui, ça va en valoir la peine. Un jour, je veux aller à cette réunion, je veux faire partie de ces personnes. Pour moi, cette liste d'invités, j'aimerais tous les rencontrer. Ce serait formidable, simplement parce que j'ai lu des choses sur eux et qu'ils m'ont inspiré dans mon cheminement le long de mes engagements. J'aime ce que vous dites ici. D'accord, nous connaissons le passé, nous comprenons l'expérience des saintes sœurs qui a été enseignée il y a si longtemps, mais regardez vers l'avenir et ce grand jour arrive. Et comme ils en témoignent dans la première section, tout ce que le Seigneur a dit s'accomplira. Comptez sur lui, ayez foi en lui. Puis nous passons à l'étape suivante. D'accord, que faisons-nous maintenant? Et c'est là que nous passons au verset 15. C'est là que l'on passe, je crois, au présent. La force du passé, la force d'une vision de l'avenir. Maintenant, que devons-nous faire? Donc, quoi? J'aime l'idée d'être invité à partager un repas, je pense toujours au Nouveau Testament et à la manière dont, dans Luc 15, cet homme commence à recevoir les pécheurs, il mange avec eux. Le Seigneur nous invite à venir manger avec lui. Je pense à la table des sacrements comme à un autel rappelant parfois le corps et le sang du Christ, mais aussi comme à une table où l'on vient manger avec le Seigneur. Il nous invite à venir manger avec lui. Ce que vous avez fait ici, oui, nous avons ce panthéon de noms, et puis le verset 14. Et vous êtes invités à venir manger à la table du Seigneur aussi. C'est vraiment bien. J'ai une petite question pour vous deux, et nous n'avons pas besoin de passer beaucoup de temps là-dessus. En lisant la section 27, je ne vois pas une tradition que nous avons introduite dans la Sainte Seine, à savoir que je vais m'asseoir et, pendant que la Sainte Seine circule, je vais penser à tout ce que j'ai fait de mal la semaine dernière. Bien sûr, le repentir fait partie de la Sainte Seine. Je ne vois pas le Seigneur dire « D'accord, nous allons avoir la Sainte Seine. Ne vous inquiétez pas du passé, ne vous inquiétez pas de l'avenir. Je veux juste que vous pensiez à tout ce que vous avez fait de mal cette semaine. » Pour moi, ce n'est pas aussi édifiant que ce que vous nous avez montré ici, n'est-ce pas? Avez-vous des commentaires à faire à ce sujet? Je ne parle pas de repentance, nous voulons évidemment nous repentir, mais Matt, cela me semble être une expérience édifiante et puissante. Et John, que dirais-tu? Comme, OK, tout le monde fait ses valises, nous allons faire un voyage de culpabilité. Nous allons... Je suis en train de me culpabiliser. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, qu'en pensez-vous? Eh bien, nous avons fait beaucoup de voyages de culpabilité. Pour illustrer mon propos, j'ai eu l'occasion de visiter le côté traditionnel du jardin de Gethsémani. Je me trouve sur le site à Jérusalem. Je m'attendais à ce que ce soit comme ça. Voici ce qui s'est passé. Nous sommes entrés dans le côté traditionnel. J'étais avec ma femme Lisa et nous sommes entrés ensemble. Je dois admettre que j'ai été submergé par l'expérience, mais je me sentais lourd. Je me suis assis sur un banc dans ce jardin par une belle journée d'été, et tout ce qui me venait à l'esprit, c'était que j'avais contribué à la douleur d'une personne que j'aimais tant. C'est ma faute. Pourquoi n'ai-je pas été une meilleure personne? Et son fardeau aurait été moins lourd, qu'il s'agisse d'une culpabilisation, d'une expérience honteuse ou simplement d'un fardeau. Je ne suis tout simplement pas ce que j'aurais dû être. Et je suis toutes les mauvaises choses stupides
J'aurais aimé avoir mes différentes écritures avec moi parce que j'étais assise sur le banc et je me sentais triste et lugubre. Et puis j'ai regardé vers le bas et dans ma main, je tenais une fleur. C'était une petite fleur de bougainvillier et elles sont violettes. À l'époque, les murs de Gethsemane étaient couverts de ces fleurs. Et c'est en fait un très beau jardin. J'avais cueilli une fleur sur le banc où j'étais assise apparemment. Et je l'ai prise dans mes mains, je l'ai regardée et tout d'un coup, je me suis souvenu de la beauté de cette fleur. J'ai levé les yeux et dans ce jardin, j'ai commencé à voir la beauté. Il était vivant. Ce n'était pas un endroit mort, ce n'était pas une terre brûlée et stérile. C'était l'endroit le plus sombre. S'il y a jamais eu un point central où tout était concentré, tous les péchés, toute la douleur, toute la culpabilité et toutes les choses horribles qui ont été éliminées grâce au Sauveur Jésus-Christ et à son expiation. Et ce n'était pas de la terre brûlée, c'était un jardin et il était magnifique. Je me souviens d'avoir tenu cette fleur, de l'avoir regardée et de m'être dit, c'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas des péchés passés, mais de la beauté à venir. C'est la beauté qui s'est produite ici. Il est vrai que j'ai des choses dont je ne suis pas fier, mais je suis fier d'être ici, dans le jardin, à attendre une vie plus grande. Et c'est devenu une source vivante plutôt qu'une expérience sans issue. Je pense que la Sainte Seine devrait être l'expérience où nous recherchons la vie potentielle et où nous la surmontons. Parfois, les péchés que nous avons commis et les erreurs que nous avons faites ont des conséquences à plus long terme, mais la rédemption est réelle et elle viendra, même si elle prend un peu de temps. La Sainte Seine est donc un moment où l'on se dit « Hé, cela apaise mon âme pour le moment », en sachant que je peux faire d'autres pas, que je peux être meilleur, même si ce n'est que cette semaine, je vais être meilleur que je ne l'ai été plutôt que de me concentrer. Et cela me rappelle à quel point j'ai été mauvais et voici tout ce que je peux faire pour m'améliorer et comment je peux le faire. Et c'est là que nous avons la transition vers le verset 15 qui dit « OK, voici quelque chose que la Sainte Seine fera pour vous quand vous quitterez la maison de réunion, quand vous quitterez la sécurité de notre nombre, quand vous quitterez les compadres, les collègues, les amis dans cette réunion d'aujourd'hui. Nous sortons, nous séjournons et nous entrons, si vous voulez, dans la bataille de la vie quotidienne, de la sainteté à la vie dans le monde. Et c'est une guerre dans de nombreux cas. Alors, que pouvez-vous faire? Oh, au fait, pourquoi ne pas lire les versets 15 à 18? Cela pourrait vous aider. C'est ce que j'aime dans cette section. Les enfants d'Israël se trouvaient-ils dans une situation déplorable? Plutôt mal, mais ils ont été sauvés. Ils ont été sauvés. Et bien sûr, la partie la plus difficile n'a pas été de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, mais de faire sortir l'Égypte des enfants d'Israël. C'était de faire sortir l'Égypte des enfants d'Israël. Et cela a pris quelques années, mais c'était rédempteur. Et puis, tout à coup, la terre promise et toutes les promesses se réalisent, et la guerre commence. Mais c'est un temps de répit pour pouvoir dire « Je suis prêt, et je peux être un peu meilleur grâce à lui. » Je pense au moment où je n'ai pas eu le temps de penser à toutes les choses stupides que j'avais faites cette semaine-là parce que j'essayais de trouver la tétine. Et est-ce que ce sont des Cheerios ou est-ce que ce sont les Cheerios de la salle qui s'est réunie avant nous? De ces parents de jeunes enfants qui se battent pour essayer d'avoir une expérience spirituelle pendant cette période. Et je suis si heureux qu'ils soient venus. Je les regarde à la conférence de Pieux, assis à l'arrière et luttant pendant 2 heures sur les chaises les plus dures jamais inventées. Je suis si heureux qu'ils soient venus, et c'est pourquoi j'aime ce que tu as dit, Matt, que j'ai mes problèmes, mais que je suis venu, et que tu m'appelles à sortir du monde. Alors, bravo aux parents de jeunes enfants. Ce n'est pas facile de s'asseoir et d'essayer d'avoir une expérience spirituelle quand vous essayez de faire en sorte que vos enfants ne perturbent pas toute la chapelle. Oui. Avez-vous déjà entendu un de ces coups sourds et vous savez que la tête de quelqu'un vient de frapper quelque chose et vous savez, dans environ 2 secondes, il va y avoir un gémissement. Il y a une longue expiration et une inspiration ici. Pouvez-vous sortir de la chapelle avant le cri? Vous savez, nous avions l'habitude de rire de cela, de ce que vous venez tous les deux de mentionner, et John, de ce que vous dites. C'est un peu comme si je connaissais chaque personne, c'est le bon vieux temps.
qui a obtenu son prix Eagle Scout depuis 1961 et chaque personne qui a obtenu son médaillon des jeunes femmes et qui est allée au rendez-vous père-fille. Et quand les conférenciers vont être pour les dévotionnels qui vont être diffusés et comment vous vous préparez pour l'été. Parce que je suis dans le hall avec un enfant qui fait des tours de piste et lit tout ce qui est affiché sur la porte. Je connaissais l'adresse de chaque évêque dans le bâtiment parce que je lisais les enveloppes de la dîme, car que faire d'autre? Je fais des tours, et puis vous voyez d'autres personnes qui font des tours et vous les dépassez. J'en suis au tour 62, 61, comme vous l'avez dit, et j'en suis arrivé à la conclusion que j'y croyais de tout mon cœur. Le fait d'être au bon endroit au bon moment, de faire de son mieux, apporte des bénédictions sacrées et vous donne plus de courage, de foi et même de force d'âme pour pouvoir continuer. Et je pense que c'est la raison pour laquelle la réunion des Saintes Seines est si importante. Chaque discussion devrait nous aider à parvenir à l'expiation de Jésus-Christ pour la Sainte Seine. Tout nous prépare. C'est le summum de tout. Mais vous êtes au bon endroit, au bon moment, et vous faites ce qu'il faut. Et je crois personnellement que Dieu ne vous oubliera jamais pour cela. Oui, c'est là que vous trouverez ce baume, n'est-ce pas? Même si vous ne le reconnaissez pas tout de suite. Vous avez raison. Et parfois, n'est-ce pas vrai? Nous avons parlé de l'instruction et de l'édification à chaque fois que nous nous réunissons. Parfois, l'édification et l'instruction viennent même après le moment et la réunion où vous y réfléchissez. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime des choses comme « Viens et suis-moi » et des choses que nous avons essayé de mettre en place dans nos maisons, dans nos vies personnelles, où nous n'avons pas besoin d'être seulement dans l'Église pour que le renouveau se produise dans ce processus. Que pouvez-vous faire et que fait la Sainte Seine pour vous? Voici donc la transition. La plupart des gens regardent cela et se disent que c'est bizarre. Il a juste soulevé les Éphésiens ici et a sorti l'armure de Dieu en disant « Hey, ne serait-ce pas un endroit amusant? C'était si important dans le Nouveau Testament. » Il faut bien l'inclure quelque part dans ces écritures modernes. Pourquoi pas l'article 27? Personnellement, je ne crois pas que ce cas, en fait, pour moi, soit l'expérience robuste, les perles sur le collier. Encore une fois, n'oubliez pas cette perle ici. Nous sommes allés dans le passé, nous sommes allés dans le futur. Maintenant, que faisons-nous dans le présent? Vous sortez de cette pièce et maintenant que nous sommes dans le monde, vous allez devoir vous battre. C'est ainsi que cela commence par pourquoi. Et j'aime bien cette transition de pourquoi dans les Écritures, parce qu'en général, cela signifie qu'il s'agit d'une conjonction, donc, pourrait également être énoncé comme à cause de ceci. Et pour moi, c'est un cadrage important en raison de ce que nous avons appris sur le passé et les emblèmes, les gages de la Sainte Seine, en raison de ce que nous avons appris sur l'avenir et cette grande réunion qui s'accomplira. Et vous êtes invités et nous prévoyons que vous serez là à cause de cela. Il dit « Élevez vos cœurs, réjouissez-vous et saignez vos reins. » Et si je m'en tiens à cette partie, n'est-ce pas la meilleure? Lorsque nous sortons de la réunion de sacrement, nous devrions nous dire « D'accord, je peux le faire avec l'aide du Seigneur. Je peux trouver des solutions à mes questions perplexes avec l'aide du Seigneur. D'accord, il y a des raisons de se réjouir. » Et ensuite, j'aime cette partie parce que je pense qu'elle est très réelle. Saignez vos reins. Je veux dire que c'est une phrase du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament où je pense que lorsque vous la regardez, pour moi, c'est toujours comme une clinique. Préparez-vous pour le coup parce qu'il arrive et qu'il va être dur. Je vais te frapper. D'accord, vas-y, frappe-moi. C'est ce que j'ai toujours pensé, c'est-à-dire se ceindre les reins. Mais dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ce terme avait plutôt une connotation de robe longue que l'on remontait et que l'on nouait autour de son ventre, de ses reins, et que l'on nouait. On se ceint les reins. Pourquoi pas pour le coup? Parce que ce sera difficile. C'est surtout parce que lorsque vous relevez vos longues robes et que vous les nouez autour de votre taille comme ça, vous pouvez maintenant courir. Maintenant, vous pouvez bouger, vous pouvez être agile. Maintenant, on peut travailler. C'est presque une phrase que nous pourrions utiliser aujourd'hui. Retroussez vos manches, réjouissez-vous, c'est parti. Retroussez vos manches. Et en passant, prenez sur vous, il est dit au verset 15, toute l'armure, pas une partie, toute l'armure. Je fais parfois cela, et cela pourrait être dangereux, ne jamais ajouter aux Écritures, mais pour moi, c'est une sorte d'aide chaque fois que je vois
une virgule. Mon cerveau dit parfois « alors j'ai mis ainsi ». Faites donc cela. Pourquoi? Pour que vous puissiez résister aux mauvais jours. Après avoir fait tout cela, vous pourrez subsister. N'est-ce pas une phrase intéressante? Elle est bien sûr directement tirée de ce qui se passe dans l'Épître aux Éphésiens et dans le concept grec. Vous avez deux mots anglais, withstand, résister. Il est dit ici que vous pouvez résister aux mauvais jours. Et après avoir fait tout ce que vous pouvez faire, vous serez capable de rester debout. Quand vous regardez ce concept, ce qui se passe ici, c'est que dans le grec, ce qu'il fait, c'est qu'il va jusqu'au bout et qu'il dit « Et je veux que vous soyez capable de résister et de tenir ». Mais il y a deux choses différentes. C'est un peu comme le roi de la montagne. Résister, c'est quand la force arrive, vous allez être capable de vous blottir et d'encaisser le coup, de fermer les écoutilles. Vous ne serez pas poussé du haut de la montagne. Vous serez capable de résister et de vous tenir debout. Les deux connotations grecques signifient qu'il faut tenir bon, mais il y a aussi une situation où l'on pousse vers l'avant. Je vais repousser, et je pense que c'est ce que fait la Sainte Seine pour nous. Dans l'armure de Dieu, si vous prenez la Sainte Seine, vous vous souvenez du passé et du pouvoir qui vous permettra d'affronter et d'être dans l'avenir, parce que vous avez un avenir maintenant, vous serez capable d'avoir de la joie et du bonheur. Alors, saignez-vous les reins, préparez-vous à travailler, parce que vous allez y arriver. Vous allez résister à tous les problèmes que vous rencontrez et vous ne vous laisserez pas faire. Et vous serez également en mesure de vous défendre de manière appropriée. Ainsi, vous n'êtes pas seulement sur la défensive, mais vous êtes également à l'offensive dans cette merveilleuse et folle chose difficile que nous appelons la vie. Que ce soit avec des enfants à la maison ou un travail que vous n'aimez pas beaucoup ou que vous n'ayez pas de travail. Et j'aime cette phrase, « Élevez vos cœurs », pas seulement votre voix, élevez vos cœurs et réjouissez-vous. Préparez-vous à bouger parce que vous avez ce qu'il faut. Retroussez vos manches et prenez l'armure de Dieu pour pouvoir survivre cette semaine, ce moment, ce jour. Même si vous ne savez pas comment vous allez y arriver, vous allez vous en sortir. Ensuite, il y a le verset 16, « Restez donc debout ». Il est dit au verset 16, « Tenez-vous donc debout, les reins saints de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice et les pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix que j'ai envoyé mes anges vous confier. En prenant le bouclier de la foi, vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du méchant. Prenez le casque du salut et l'épée de mon esprit. » Comme nous l'avons déjà dit, il s'agit d'une répétition de l'épître aux Éphésiens et c'est du déjà vu pour moi. Car la dernière fois que j'étais avec vous, nous avons parlé de l'armure de Dieu dans l'épître aux Éphésiens. Quand vous avez dit Éphésiens, j'ai pensé, eh bien, je ne l'ai pas fait exprès. C'est juste que quand vous l'avez dit, j'ai pensé, attendez, vous étiez ici pour les Éphésiens. Et les gens qui m'entendent parler, ils oublient ce que j'ai dit 3 minutes après l'avoir dit. Je ne suis donc pas du genre à me dire que c'est une rediffusion. Ils ont fait des rediffusions ici, ces gars-là et tout ça. Et je sais qu'ils ont probablement oublié, peut-être pas, mais il y a un but ici. Et pour moi, cela me donne plus d'espoir dans les expériences de l'armure de Dieu. Quand on la place dans le contexte de la Sainte Seine, on se demande « Oh là là, comment on revêt l'armure de Dieu ?» Et qu'est-ce que l'armure de Dieu? Lorsque nous examinons cette question, je ne peux m'empêcher de penser à un discours d'Harold Bailey. Il l'a donné lors des discours de l'année à l'université BYU. C'était il y a longtemps, en 1954. Lorsqu'il parle de cela, il dit « Regardez, nous avons les 4 parties du corps qui sont les plus vulnérables, et c'est ce que fait Paul, il dit « Protégez vos zones mortelles, votre tête, votre cerveau, protégez votre cœur, protégez vos organes vitaux, vos reins, et vous vous demandez alors ce qu'il y a de si vital dans les pieds. Eh bien, au combat, c'est votre mobilité. Si vous n'avez pas de mobilité, vous êtes grillé. Si vous n'avez pas de mobilité, vous êtes grillé. Et c'est vite fini. Ce qu'il dit ici, c'est qu'il faut s'assurer de protéger les pieds, parce que cela va vous donner la mobilité nécessaire pour vous déplacer et battre en retraite quand vous en avez besoin. Mais prenez l'offensive, c'est encore la partie résister. Puis Harold Bailey dit que c'est le symbolisme de Paul, mais avez-vous déjà réfléchi à cela? Il dit que nous avons les 4 parties du corps qui sont les plus vulnérables aux puissances des ténèbres, les reins qui représentent la vertu et la chasteté, le cœur qui représente notre conduite, nos pieds, nos buts,
nos objectifs dans notre vie. Et enfin, notre tête ou nos pensées, si vous y pensez, nous mettons le casque pour protéger nos pensées. Nous portons une cuirasse pour protéger notre conduite. Nous protégeons nos reins avec une ceinture ou un élément protecteur pour protéger notre vertu ou notre chasteté, et nous protégeons nos buts ou nos objectifs avec l'Évangile de Jésus-Christ. Et tout d'un coup, cela nous donne un élément pour dire, d'accord, je vais porter cette armure parce que ce sont les choses que je dois protéger, mais qu'est-ce que cela a à voir avec la Sainte Seine? Je ne peux m'empêcher de penser que cela se prépare lorsque nous prenons la Sainte Seine et que les prières disent « Je me souviendrai toujours de lui ». Comment protéger vos pensées? La promesse que vous faites lors de la Sainte Seine est comme si vous mettiez le casque du salut, parce que le roi Benjamin enseigne que le salut est Jésus-Christ et qu'il n'y a pas d'autre nom que lui. Je vais donc mettre le casque de Jésus-Christ. En d'autres termes, je penserai toujours à lui et je protégerai mes pensées grâce à mon alliance à la Sainte Seine. Ensuite, le texte dit, « Qu'en est-il de votre conduite, de votre droiture? Eh bien, que promettons-nous lorsque nous prenons la Sainte Seine? Je garderai ses commandements, je vais protéger ma façon d'agir en respectant ses commandements et je vais pouvoir développer des mains propres et un cœur pur en ayant cette énergie renouvelée, cette force qui me dépasse dans ma conduite cette semaine par mon dévouement et mon engagement. Je vais faire de mon mieux pour respecter les commandements. Comment protégeons-nous notre chasteté, notre vertu? D'ailleurs, la vertu n'est pas seulement la chasteté. Le mot anglais « virtu » vient du latin « virtus », qui signifie « pouvoir ». Comment protéger notre vitalité, notre puissance? Et voilà qu'on nous dit que c'est par la vérité. C'est ce que dit Harold Bailey. Comment protéger cela? Vous le protégez par la vérité. Et comment connaître la vérité dans n'importe quelle circonstance donnée quand parfois le monde rend les choses si confuses qu'on ne sait même pas ce qui est bien et ce qui est mal, parfois parce que le monde dans lequel nous vivons est tellement fou. Comment faites-vous? Je pense qu'il n'y a qu'un seul moyen et que le détenteur de toute la vérité est le Saint-Esprit. Et il vous dira toujours la vérité en toutes choses. Et nous apprenons dans 2 Néphi que les Écritures vous diront la vérité, mais que le Saint-Esprit vous montrera la vérité et vous indiquera ce qu'il faut faire si vous êtes dans un moment sombre et que vous êtes au bout du rouleau et que vous n'avez aucune vision de ce qu'il faut faire. Merci pour le Saint-Esprit. Et donc, que faisons-nous dans la Sainte Seine? Et en fin de compte, nous nous engageons à vivre notre vie de manière à ce que son Esprit soit toujours avec nous. C'est ça, l'armure de Dieu. Et qu'en est-il de vos buts, de vos objectifs ou de vos pieds? Comment obtenir l'attraction nécessaire? Préparez-vous en prenant sur vous la restauration de l'Évangile de paix. L'Évangile formera vos objectifs. Il vous indiquera vos objectifs futurs. Et je veux être racheté. Je veux être meilleur que je ne l'ai été dans le passé. Comment faire pour obtenir cette traction? En revêtant l'armure de Dieu. Fixez-vous des buts et des objectifs ou, en d'autres termes, j'adore cette partie de la Sainte Seine. Prenez son nom sur vous. En d'autres termes, faites de lui votre objectif, que ses attributs soient ce que vous voulez faire. Pour moi, lorsque je regarde cette partie, je ne peux m'empêcher de penser que nous avons regardé vers le passé, que nous sommes reconnaissants et que nous reconnaissons l'expiation et que notre délivrance ne viendra que de là. Nous regardons le bel avenir, nous pensons « Oh, c'est inspirant, c'est terrifiant ». Si vous avez des doutes, des gens comme moi ont été invités et il y a donc de bonnes nouvelles pour vous. D'accord, comment y arriver? En se battant. Tu vas juste te battre. Et quand tu quitteras le sanctuaire de notre Église, les saints et tout le reste, tu ne seras pas seul. Vous emportez avec vous l'armure de Dieu. Et nous l'avons revêtue ensemble lors de cette réunion, en faisant des promesses et en prononçant ces merveilleuses prières. Je considère que nous venons de revêtir l'armure de Dieu et que nous sommes maintenant prêts à aller dans le monde. Voyons si nous pouvons y arriver. Je crois que c'est le cas. Puis, nous revenons et nous remplaçons l'armure qui a reçu quelques coups ici et là, et nous la remettons en place. Pour moi, la section 27 est l'une des perles les plus précieuses, car j'ai besoin d'aide et nous avons tous besoin d'aide et nous avons besoin de réponses ou, du moins, nous avons besoin de suffisamment de réponses pour continuer à vivre aujourd'hui.
Parfois, cela se produit au moment de la Sainte Seine. Mais que se passe-t-il après la Sainte Seine lorsque nous vivons dans le monde? Remercions Dieu pour cette instruction et la manière dont elle a été exposée. Merci pour la révélation. Je ne me souviens pas si nous l'avons fait lorsque nous avons parlé des Éphésiens, mais j'ai apporté avec moi l'une de mes déclarations préférées de frère Jeffrey R. Holland. J'ai adoré cela parce que je n'avais jamais pensé à la séquence. La dernière chose qui était mentionnée, c'est un homme qui va au combat. On voit tous ces éléments de protection, mais la dernière chose est en fait une arme. On pourrait dire qu'une épée est également défensive. Mais voici ce qu'a dit frère Holland. Il a dit que le passage des Écritures parle de cuirasse, de bouclier et de casque, qui sont tous importants et protecteurs, mais qui nous laissent dans un sens sans armes réelles. Mais devons-nous seulement être sur la défensive? Devons-nous nous contenter de parer les coups et de passer au travers sans jamais être capables, spirituellement parlant, de porter un coup? Non. Nous sommes censés progresser dans ce domaine et gagner une bataille qui a commencé au ciel il y a longtemps. Nous avons donc besoin d'une chance égale dans l'attaque, et on nous la donne. Elle vous est donnée. L'arme qui est mentionnée, la chose qui nous permet de combattre les ténèbres du monde, pour reprendre l'expression de Paul, c'est l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et frère Holland a dit, puis-je le répéter, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. J'aime la façon dont vous avez fait le lien avec la Sainte Seine parce que le prêtre dit à la dernière ligne qu'ils peuvent toujours avoir son esprit avec eux, qu'ils peuvent se réarmer là, à la table de la Sainte Seine, que vous avez été blessé, mais que votre épée est de retour. Allez affronter le monde une semaine de plus. C'est tout à fait charmant de lire cela. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à une déclaration du président Oakes. Il dit qu'à partir de l'acte apparemment minime de renouveler consciemment et avec révérence nos alliances baptismales, nous parlons souvent de la Sainte Seine comme d'un renouvellement de nos alliances. Il s'agit en fait de remettre l'armure en place. C'est remettre notre adhésion, mais il dit qu'en renouvelant consciemment et avec révérence nos alliances baptismales, nous renouvelons les bénédictions du baptême par l'eau et par l'Esprit. C'est la partie que j'aimerais vraiment voir, afin que son Esprit soit toujours avec nous de cette manière. Nous serons tous guidés et, de cette manière, nous pourrons tous être purifiés. C'est plutôt cool. Donc, si nous cherchons la rédemption, si vous voulez être meilleur, venez participer à cette expérience de renouvellement. Souvenez-vous, endurez, allons-y, retroussons les manches. Quel privilège d'être invité à la table du Seigneur. Vous le savez mieux que moi, mais le symbole du repas avec quelqu'un dans le Nouveau Testament était « Je t'accepte, je t'affirme, je t'invite ». Et voici le Sauveur qui dit « Venez comme vous êtes, venez à cette table, venez comme vous êtes, et nous travaillerons sur l'avenir. » Et c'est ainsi que l'on procède avec 17, 18 ans. J'ai pensé aux gens qui nous écoutent, et nous avons des guerriers qui sont épuisés, et je pense que c'est la réponse du Seigneur. Je sais que vous êtes fatigués. Regardez vers le passé. Prenez de la force auprès de moi. Regardez vers l'avenir. Vous y serez. D'accord, tu peux le faire. J'ai gagné la loterie des belles-mères. Je ne sais pas pour vous, mais ma belle-mère, Marlene Baker Savage, était spectaculaire. Elle est décédée il y a environ 10 ans. Je me souviens que lorsque nous avons eu nos jumeaux et que nous avions déjà 3 petits-enfants, je l'ai appelée une fois. Je pense que je me plaignais, espérant qu'elle viendrait à la rescousse, n'est-ce pas? Comme « Vous allez venir prendre ces enfants ». Elle m'a dit « Vous savez, parfois vous devez sortir sur le porche et vous devez dire au Seigneur que vous ne pouvez pas continuer. Puis vous retournez à l'intérieur et vous continuez. » C'est ce que j'ai fait. Je pense que la Sainte Seine est peut-être ce moment où l'on se dit que l'on ne peut pas continuer à faire ça, mais que l'on va continuer à le faire. Lorsque vous avez parlé de vous ceindre les reins, j'ai automatiquement pensé à la prise de courage. Notre Dieu ne nous abandonnera jamais.
Matt, j'ai remarqué que beaucoup de ces sections se terminent sur une note très positive. Si vous allez au dernier verset de presque toutes les sections des doctrines et alliances, pas toutes, mais si vous allez au dernier verset, c'est « Soyez fidèles jusqu'à ce que je vienne ». Et celui-ci, « Vous serez enlevés, et là où je suis, vous serez aussi ». On ne voit pas souvent le Seigneur dire « Oui, ça n'a pas l'air bon ». D'accord. Amen. D'accord. Non, c'est toujours un coup de pouce. Vous pouvez le faire. Je suis d'accord. Et c'est la beauté de ce qui se passe ici. Il n'est donc pas étonnant que le Seigneur dise dans l'ouverture où nous avons en quelque sorte commencé cette conversation, dans l'ouverture de tant de ces révélations. Écoutez, je veux que vous écoutiez ceci, mais n'écoutez pas seulement le début et le milieu, mais saisissez aussi ce merveilleux, comme vous l'avez souligné, Hank, c'est « Je suis ici, je vais vous sauver. Je suis ton ami, je suis ton défenseur. » C'est difficile. Je pensais justement à ça l'autre jour. Si tu m'aimes tant, ne peux-tu pas enlever certaines choses de ma vie maintenant? Oui, c'est vrai. Vous savez, j'ai payé un prix. Je vous ai donné beaucoup de dévotion ou quoi que ce soit d'autre. Je veux monnayer mes pièces de monnaie vertueuse. Je suis dans un moment de besoin. Voici mes jetons ou quelque chose comme ça. Mais le plan du salut ne consiste pas simplement à se rendre quelque part. Il ne s'agit pas d'assister à une réunion en tant que telle, bien que nous ayons parlé de la beauté de cela. Il s'agit de devenir quelque chose. Et il sait que nous devons passer par certaines circonstances. En ce qui me concerne, je dois parfois faire preuve de plus de patience. Avec le recul, je me dis, n'est-ce pas intéressant de voir comment le Seigneur m'a appris à être plus patient? Il m'a donné l'occasion d'apprendre, d'être plus patient, de faire mes preuves, d'exercer et de pratiquer la patience, de sorte que je ne me contente pas de faire preuve de patience, mais que je devienne patient. C'est l'histoire de presque toute ma mission. J'ai appris des choses comme cette expérience, et en regardant en arrière, je me dis, oh, je vois cette partie. C'est la même chose pour nous tous. En fin de compte, le Seigneur est conscient de nous. Et j'aime ce que vous dites, Hank, son message est une bonne nouvelle et une grande joie. Cela ne signifie pas que nous allons toujours avoir ce statut de la façon dont nous nous sentons à propos de A, B ou C parce que nous devenons quelque chose de plus grand. Et j'aime la façon dont cette section se termine, comme vous venez de le souligner. Il dit « Je serai avec vous. Je serai avec vous après le discours du président Nelson sur la venue du Christ. » Je me demande si ce sera samedi. Je veux dire qu'il a parlé de la seconde venue de Jésus-Christ comme si c'était un samedi. Mais ma chance, c'est que si le Sauveur devait venir à une date, disons le 25 décembre, je serais probablement renversé par un bus le 24 décembre et je le raterais. J'ai donc compris que ce n'est pas tant le moment où le Sauveur viendra que celui où je viendrai à lui qui sera le moment crucial. Une fois de plus, voici la section 27. Soyez prêts, saignez-vous les reins. Il se peut que nous ayons l'impression d'échouer, que cela ne marchera pas et que nous n'arriverons jamais à ce jour. Mais il nous dit, « Je vais être avec vous maintenant, et la Sainte Seine vous aide à me sentir. Maintenant, je vais vous envoyer un consolateur. Je l'ai envoyé, et le fait que vous soyez ici à souper avec moi aujourd'hui signifie que je vous donnerai, dans la mesure de mes moyens, ce réconfort et cette paix. Il suffit de les recevoir. » C'est vraiment un concept merveilleux. Et il vaut la peine de regarder le bon côté des choses, parce qu'il est là, peu importe où nous en sommes et combien la situation peut être sombre. C'est un moment de clarté, de bonnes choses à venir et d'espoir. John, cette section me rappelle la façon dont vous avez décrit la première vision. Parfois, Joseph commence par se demander à quelle église il doit adhérer et cela se transforme en maîtrise, n'est-ce pas? Ceci. Tout ce que je voulais savoir, c'est quelle église rejoindre. Et maintenant, c'est ce travail prophétique que vous allez avoir pour le reste de votre vie. Et c'est presque comme ça en 27. Oh, je dois aller chercher du vin. En fait, vous n'en avez pas besoin. Vous demandez au Seigneur une fourchette et il vous donne toute la maison qui va avec.
Cela fait partie de sa nature, je pense, de vouloir déverser la connaissance du ciel sur la tête des saints des derniers jours. Et n'est-ce pas là une grande révélation? Quand on regarde le concept de révélation, le terme anglais vient principalement du terme grec qui est le concept de révéler. Mais que signifie exactement? Et parfois, je pense que c'est presque, oh, faute d'un meilleur terme, si vous avez un tissu sur un objet et que vous dites je vais révéler ce qu'il y a dessous et c'est comme tada, c'est ce que je pense que les révélateurs font en fait. Les prophètes, les voyants et les révélateurs, ils font tada. Vous voyez? Ils révèlent des choses et ce n'est pas forcément ce à quoi on s'attend. En fait, mon expérience a été ce que vous venez de décrire, Hank, c'est-à-dire qu'il est rare que l'on me donne ce que je demande. J'obtiens un smorgasbord de beaucoup plus. Et parfois, c'est comme si je ne savais même pas que j'avais droit à un dessert dans ce paquet, mais je vous en remercie. Oui, c'est vrai. Et il révèle des choses qui vont bien au-delà. Voici des réponses aux questions que vous n'avez pas posées, mais que vous vouliez poser. Vous ne saviez même pas que c'était des questions et il nous donne cet aperçu. C'est ce qui se passe tout au long des Écritures. Parfois, ce qu'il nous révèle, c'est que tout va bien se passer. Tada, tu peux le faire. J'ai eu des moments, et je suis sûr que nous en avons tous eu, j'espère que nous en avons tous eu, où vous vous êtes dit, Père céleste, que dois-je faire? Et voici la révélation, tada, alors qu'il tend les bras vers le ciel, et il dit, tu te débrouilles très bien, et c'est comme si, non, je ne vais pas bien, je vais très mal. Et ce n'est pas ce que je t'ai demandé. J'ai dit, qu'est-ce que je devrais faire? Oui, tu t'en sors très bien, tu t'en sors très bien, tiens bon, vous vous en sortez très bien. Parfois, c'est le tada dont nous avons besoin. Tu vas bien, mais je ne sais pas ce que je fais, mais tu vas bien. Tiens bon, et je ne te laisserai jamais seul, car mon esprit sera toujours avec vous. Si tu t'efforces de venir à moi, souviens-toi que je travaille dur pour y arriver et continue à avancer. N'aimez-vous pas notre prophète qui a dit que l'une des choses les plus importantes que nous faisons est l'élan spirituel? Et qu'est-ce que l'élan? Par définition, c'est le mouvement. Alors, continuez à avancer. Et n'est-ce pas merveilleux que la façon dont cela se termine, c'est que là où je suis, vous serez aussi. Et c'est la promesse, à la fin de la prière de la Sainte Seine, que son esprit soit toujours avec eux. Je sais que frère Haffen a fait tout un exposé sur le fait que avec vous, vous n'êtes jamais seul. Je serai avec vous. J'entends de plus en plus souvent dire, et j'en suis très reconnaissant, qu'il ne faut pas parler d'une alliance comme d'un contrat. Je fais ceci. Vous le faites. D'accord, signez ici, signez ici. Mettons cela dans l'armoire à archives. Non, c'est une relation. Le Sauveur veut être avec nous. Cela implique une certaine loyauté. Et il y a aussi le fait que, lorsque je suis faible, je peux puiser dans la force du Sauveur parce que j'ai fait un pacte et qu'il sera avec moi. C'est un engagement permanent. Ce n'est pas un contrat que je mets de côté. C'est une promesse qu'il sera avec moi. Et il nous invite à revenir chaque semaine pour, comme tu l'as dit, Hank, recommencer.